Il est 13 heures. Le journal. Madame, Messieurs, bonjour à la une de votre 13h ce 12 mars 2021. Le Gabon reçoit ce vendredi 12 mars le premier lot de 100 000 doses de vaccins de la Covid-19. Le don est de la République populaire de Chine. Au moment où le pays comptabilise ses 1 an de crise jour pour jour, que le pays enregistre son premier cas testé positif à cette pandémie. Dialogue social entre l'État gabonais et le Bureau international du travail qui se prépare activement. L'expert désigné pour le BIT sensibilise actuellement les centrales syndicales sur le bien fondé de ces discussions. Sport, football, jour d'élection ce vendredi à la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain Patrice Motsepe est seul candidat en lice. Il succédera au Malgache Ahmad Ahmad. Voilà pour le sommaire de votre édition d'information. Le développement, c'est juste après ceci. Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Une fois de plus, bon confort d'écoute sur Radio Gabon, la référence à la co-présentation de cette édition d'information. Lise Obonangoro, bonjour. Bonjour Vibriant Aseko. De la santé en ouverture de ce journal, le 12 mars 2020, le Gabon enregistre sur son sol le premier cas testé positif au moment où le pays reçoit cet après-midi les premières doses de 100 000 pour la Covid, de vaccins pour la Covid-19 de la Sinopharm, un don de la République populaire de Chine. 1 an après, quel bilan peut-on faire de cette pandémie dans notre pays? Élément de réponse avec Caroline Assou-Mbombe. Depuis le premier cas détecté le 12 mars 2020 sur un jeune compatriote de 27 ans qui avait séjourné à Bordeaux en France, le Gabon a sa deuxième vague de la Covid-19. Une deuxième vague marquée par la présence du variant britannique du coronavirus. Face à cette deuxième période, le gouvernement avait annoncé le durcissement des mesures pour endiguer la propagation du virus qui, d'après lui, est 7 fois plus dangereux et plus contagieux que la souche initiale du virus de la Covid-19. À la date du 10 mars 2021, le Gabon compte actuellement 566 147 cas réalisés, 16 313 cas testés positifs, 1846 cas actifs, 14 374 cas guéris et 93 décès. Vu le nombre de nouveaux cas sur le territoire national, le gouvernement a animé une conférence de presse en février de cette année pour revoir les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Un couvre-feu a été ramené de 18h jusqu'à 5h du matin. Plus de déplacements sans autorisation spéciale hors de Libreville et ses environs. Les vols internationaux limités à 2 par semaine et par compagnie, amende ou fermeture d'un mois tous les commerces qui ne respecteront pas les mesures barrières. Ce sont là autant de mesures qui paralysent certes l'économie du pays, mais des mesures importantes pour préserver la santé de la population. Devant la forte propagation de nouveaux variants de la Covid-19, le Gabon s'apprête à réceptionner un don de 100 000 doses de vaccins dans le but de protéger la population. À l'occasion, le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat et du plan d'affection des terres, le professeur Lil White, se dit prêt à se faire vacciner. Les détails avec Rokia Amogo Moneme.
Depuis l'avènement de la première vague de la pandémie de la Covid-19 qui a fait plusieurs victimes dans le monde, la plupart des pays du continent africain sont toutefois frappés par une deuxième vague plus meurtrière qui les a forcés à revenir à des mesures sanitaires strictes. La découverte du nouveau variant en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, réputé plus contagieux et qui continue à se propager, a aussi accéléré la ruée vers les vaccins. Après le Ghana et la Côte d'Ivoire, l'Angola, la Gambie, le Kenya, le Lesotho, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal et le Soudan ont à leur tour réceptionné leur première livraison de vaccins grâce au mécanisme de solidarité internationale COVAX. Le Gabon s'apprête à réceptionner lui aussi un don de 100 000 doses de vaccins. Le ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, le professeur Lee White, lors de son passage sur les antennes de Radio Gabon, a évoqué sa contamination au Covid-19 et se dit prêt à se faire vacciner si l'opportunité se présente. Tout le monde fait très attention. Je sors de 2 semaines de confinement. J'ai moi-même eu le Covid-19. J'étais très fatigué, mais j'ai eu la chance vraiment de ne pas souffrir au poumon. C'est une maladie qui peut tuer des gens. Donc même si la plupart des gens s'en passent, même sans symptômes, vous ne savez jamais à qui ça va toucher. Est-ce que ça va toucher à vos parents, à vos collègues? Donc à tout le monde de rester responsable, de suivre les consignes du gouvernement. Le gouvernement ne prend pas des décisions comme ça pour s'amuser. Nous tous, on est contraints par ces procédures de santé. Moi, j'ai un certain âge, donc les gens âgés sont beaucoup plus susceptibles. C'est surtout nos parents, c'est surtout nos grands-parents. Monsieur le ministre, dernière petite question au sujet du vaccin. Est-ce que vous êtes prêt à le prendre? Dès que je peux. Rappelons que la vaccination contre la Covid-19 permettra de prévenir les complications graves de la maladie et les décès, de réduire son incidence ainsi que la circulation du virus. Elle permet également de protéger le personnel de santé exposé au risque de contamination et de maintenir les capacités de fonctionnement du système sanitaire. Et c'est dans ce contexte de crise sanitaire que la Première ministre vient d'être édifiée sur le plan de vaccination par le ministre de la Santé, Dr Patrick Obiandon. Le plan a été dévoilé aux locataires de l'immeuble du 2 décembre au cours d'une séance de travail. Le docteur Guy Patrick Obiandon, ministre de la Santé, au micro de Ré Moussavou. Lors de son discours à la Nation le 31 décembre 2020, le président de la République, chef de l'État, avait instruit le gouvernement à pouvoir élaborer un plan national de vaccination. Donc ce plan a été présenté à Madame le Premier ministre et il y a eu quelques apports nécessaires qui nous permettront de finaliser ce plan pour que le Premier ministre à son tour puisse le remettre au président de la République, chef de l'État. Dans les tout prochains jours, certainement que nous aurons l'arrivée des premières doses de vaccins, ce qui permettra à ce qu'une date soit fixée pour le démarrage de la campagne de vaccination. Les négociations avec nos différents partenaires, aussi bien multilatéraux que bilatéraux, ont beaucoup avancé. L'évolution du chantier transgabonais au cœur des discussions de la primature entre la chef du gouvernement et l'entreprise adjudicataire du marché, la SAG. La route, facteur de développement, la transgabonaise, va de ce fait apporter un souffle nouveau dans 6 des 9 provinces du pays, à savoir l'Estuaire, le Moyen-Ogoué, le Welentem, l'Ogoué Ivindo, l'Ogoué Lolo et le Wotogoué. Ré Moussavou. Cela fait 6 mois que le gouvernement a lancé la première phase de l'étape 1 des travaux de la Transgabonaise. La Transgabonaise, c'est cette route longue de 780 km. Elle va relier Libreville, la capitale, à Franceville. À la faveur d'une séance de travail entre le gouvernement et les partenaires techniques, notamment la SAG, Société autoroutière du Gabon, l'état d'avancement des travaux ont été présentés au chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Ponda. Léon Armel Bunda Balonzi, ministre des Infrastructures. Ce qu'on peut retenir avec le partenaire, c'est que d'un point de vue financier, le partenaire nous a rassuré que de ce côté, il n'y a pas de problème particulier. Sur le plan purement technique, depuis le lancement donc, de ce projet, ce temps a été mis à profit pour que l'entreprise fasse venir son matériel de l'étranger. Vous savez qu'à cause de la pandémie internationale, donc la Covid-19, il y a eu quelques retards au niveau même du transport maritime, mais le matériel a été mobilisé et en ce moment, la base vide est déjà effective sur le chantier, au PK50,
et l'entreprise a aussi installé son unité de concassage ainsi que d'enrobé. Les travaux de ce chantier, dont le démarrage est annoncé dans les termes de l'urgence, vont être réalisés étape par étape. Premièrement, la section qui a été validée et qui a fait l'objet d'appel d'offres, c'est la section PK24, PK105. Les travaux vont commencer effectivement au PK50 jusqu'au PK75 d'abord dans un premier temps, et ensuite du PK75 au PK105 et après du PK24 au PK50. Donc ces sections-là vont donc être mises en travaux avec plusieurs échelons. En d'autres termes, il y aura beaucoup d'ateliers qui vont travailler de façon concomitante pour pouvoir rattraper aussi un peu le petit retard que nous avons accusé. Et en même temps aussi, sur l'ensemble du tronçon, d'autres choses se font. Mais il faut quand même comprendre qu'en attendant, l'opérateur a quand même commencé à faire des travaux. La Transgabonaise prend sa source à Libreville au PK0 de l'actuelle route nationale 1, en passant par Bifoun, Njolé, Alembe, Carrefour, Lalara, Boué, Koulamoutou, avant de rejoindre Franceville, la capitale de la province du Haut-Ogooué. Le plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise, les discussions ont porté sur ce projet à l'immeuble du 2 décembre. Rose Christiane Osuka Raponda, la chef du gouvernement, a été édifiée sur les mécanismes de mise en application par le chef du projet, le ministre délégué à l'économie forestière, Charles Mveela, retrouvant à nouveau Ré Moussavou. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2020, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, annonçait l'année 2021 comme étant celle de la relance de l'économie, fortement perturbée par la pandémie de Covid-19. Pour mettre en musique cette ligne directrice tracée par le chef de l'État, Rose Christiane Osuka Raponda, la chef du gouvernement, multiplie les réunions avec les différents membres de son équipe gouvernementale. Charles Mveela, ministre délégué auprès du ministre des Eaux et Forêts. Dans le cadre, n'est-ce pas, du plan d'accélération de la transformation, il a été mis en place un certain nombre de task force, n'est-ce pas, dans des secteurs bien particuliers. Nous avons passé en revue toutes les actions, n'est-ce pas, qui ont été retenues dans le cadre, n'est-ce pas, de ce projet. Maintenant que nous sommes mis d'accord, n'est-ce pas, sur les actions sur lesquelles nous devons y aller dans les 100 prochains jours, il va falloir aller dans la mise en œuvre de tout cela. Ce projet gouvernemental concerne plusieurs administrations publiques. Quand il s'agit, n'est-ce pas, d'un secteur aussi important que le secteur forestier qui impacte déjà l'économie de notre pays, comprenez que toutes les administrations devraient être présentes, l'administration des douanes, l'administration des impôts, le trésor public et la justice, parce qu'effectivement, il s'agit de traquer aussi quelque part la question liée à la contrebande dans le secteur forestier, parce que ça, c'est un point de non. Évidemment, les différentes administrations, n'est-ce pas, doivent collaborer ensemble pour essayer d'assainir, n'est-ce pas, ce secteur, de sorte qu'il impacte réellement, tel que le souhaite le chef de l'État, l'économie de notre pays. Le secteur forêt constitue également un levier essentiel pour la relance et la diversification de l'économie gabonaise, chère au président de la République, Ali Bongo Ondimba. La suite de cette édition d'information après 21 jours d'activité conformément aux dispositions de l'article 99 de la Constitution en République gabonaise. Le Conseil économique et social et environnemental a clôturé hier jeudi les travaux de sa première session ordinaire de l'année 2021 lisse. Une session qui portait sur l'affectation des terres, contribution du Conseil économique, social et environnemental à l'élaboration d'un plan national. Écoutons Jean-Pierre Antoine, premier vice-président du CSE, qui a bouclé la session en lieu et place du président de l'institution, René Ndemezo-Obian, au micro de Greta Matsanga. Le Conseil économique, social et environnemental s'est auto-saisi de la problématique de l'affectation des terres. Celle-ci constitue aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités. En effet, cette question que nous avons traitée en profondeur durant nos travaux avait fait l'objet d'un point de discussion pendant la deuxième session ordinaire de l'année 2019 qui portait sur le thème « Conflit homme-faune sauvage ». C'est dire l'impérieuse nécessité que revêt cette question sur l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment celles du monde rural. La première session ordinaire qui prend fin a consacré ses travaux sur le thème « L'affectation des terres, contribution du Conseil économique, social et environnemental à l'élaboration du plan national ». Pour cerner au mieux les concours de cette thématique, le Conseil économique, social et environnemental a mené sa réflexion autour de 5 axes. L'état des lieux, les enjeux du plan national d'affectation des terres, le processus actuel d'affectation des terres
l'impact multisectoriel du plan national d'affectation des terres et les recommandations. Ainsi, le Conseil économique formule les recommandations ci-après. Sur le plan législatif et réglementaire, mettre en place un cadre juridique et réglementaire adéquat relatif à la conservation des terres forestières et intégrant des droits fonciers des communautés locales. Au plan institutionnel, intégrer le Haut Commissariat à l'environnement et au cadre de vie, HCCCV, au sein de la Sénat. Dialogue social, le BIT, le Bureau international du travail, prépare son dialogue social avec l'État gabonais. L'heure est à la sensibilisation des partenaires sociaux sur l'importance de ces échanges qui doivent déboucher sur la signature d'une trêve sociale. Le professeur Zono Yebe a rencontré les responsables du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. Le point avec Arnaud Ondor Ngozogo. Le dialogue sollicité par le Gabon auprès du Bureau international du travail mettra autour d'une table le gouvernement, le patronat et les partenaires sociaux. Tous échangeront au même pied d'égalité et la sensibilisation en cours prépare les centrales syndicales à ces moments d'échange. Professeur Zomeyebe, expert BIT. Les syndicats, à ce stade-là, peut-être ne regardent que les objectifs de leur corporation. Or, les syndicats doivent savoir qu'au-delà des objectifs des intérêts corporatistes, il y a des enjeux internationaux et il faut avoir en tête ces enjeux pour bien négocier. Si vous négociez sans connaître ce qui va se passer, par exemple, du point de vue économique ou du point de vue politique international, vous risquez de mal négocier. Voilà pourquoi il est intéressant pour chacun, si tu veux bien négocier, il faut avoir la bonne information. Le pacte social que devra signer les partenaires sociaux, le patronat et le gouvernement à la fin des négociations sera débattu pendant le dialogue, ainsi que la représentativité syndicale et la mise en place d'un cadre permanent de négociation à la fonction publique. La démarche est saluée par le CAP et son président Emmanuel Mbemba fonde beaucoup d'espoir sur ces discussions qui impliquent l'international. Nous sommes très honorés de recevoir le professeur Zomeyebe, qui est un expert que nous connaissons tous, non seulement sur le plan national, mais également international. Étant donné l'implication désormais du BIT et du nouveau gouvernement gabonais, nous fondons notre espoir à ces négociations et nous allons regarder avec mes camarades au niveau du bureau exécutif la faisabilité. Parce que nous ne pouvons pas partir mai et pieds joints, nous allons regarder à l'interne les conditionnalités et nous allons donner notre avis dans quelques semaines. Le dialogue s'étendra jusqu'au mois de novembre et sera suivi d'un atelier la semaine prochaine. Celui-ci réunira tous les acteurs concernés. L'actualité, c'est aussi à l'intérieur du pays et singulièrement à Koulamoutou dans le Guelolo où s'est tenu un atelier de renforcement de capacité des associations et la mise en réseau des acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre relatif à la Covid-19. Une initiative de la femme logovéenne Vibriant. Il faut dire que cette formation se tient au lendemain de la célébration de la journée de la femme. Objectif, rendre autonome et mobiliser la femme africaine. Depuis Koulamoutou, j'appelle Bertille Mouele Talamonti. Ayant pour objectif spécifique l'autonomisation et la mobilisation de la femme africaine, le leadership de la femme rurale, la bonne gouvernance et la relance des femmes plus égalitaires suite à la pandémie de la Covid-19, Safi Winnie Moubele Bobeya, la secrétaire générale de Aoulin Gabon, le réseau des femmes leaders d'Afrique, à la table officielle du protocole d'ouverture, a rappelé le contexte de cet atelier. Toute activité dans l'Oguelolo qui se fait en parallèle avec celle de mes consoeurs sur l'ensemble du territoire national, mission soutenue matériellement et financièrement par le Fonds canadien d'initiative locale, vise le renforcement des capacités des associations et la mise en réseau des acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre en lien avec la Covid-19. Autre intervention, celle du gouverneur de la province de Logololo qui a ouvert les travaux, Jean Bosco Assingabani. De riposte contre la pandémie qui gangrène le monde entier en général et le Gabon, notre pays en particulier. C'est l'endroit de rappeler aux uns et aux autres de respecter strictement les mesures barrières. Il y a quelques mois, le gouvernement a décidé de faire la guerre à toute forme de violence à l'égard du genre. En tant que première autorité de la province, de m'exprimer dans cette vision pour dire non aux violences contre le genre dans la province de Logouelolo. Les violences basées sur le genre constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux.
Exposé sur plusieurs modules, parmi lesquels celui axé sur la situation épidémiologique de la Covid dans la région sanitaire centre-est, la place de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les différentes associations avant la séance de questions-réponses qui a donné une opportunité aux responsables d'associations de tirer profit des enseignements. Rappelons à toutes fins utiles que cette organisation, qui est une initiative des femmes africaines en position de leadership, a vu le jour au Gabon en décembre 2017. Depuis Koulamoutou, le camp de Radio Gabon, Bertie Mouelé Talamanti. Il faut ajouter, Lise Aubonne, que cet atelier a été l'occasion pour la secrétaire générale du réseau des femmes de présenter la dite organisation, j'en viens. Retrouvons sa fille Wivine Boubele-Boubeya au micro de Bertie Mouelé Mayombo Talamanti. Le réseau africain Women Leaders Network, dit en français Réseau de femmes leaders africains, est une initiative de femmes africaines en position de leadership soutenue par ONU Femmes, par l'Union africaine et par la République fédérale d'Allemagne. Il fut créé à New York en juin 2017 avec pour ambition de devenir un mouvement de femmes leaders à travers toute l'Afrique afin de renforcer leur rôle d'influence dans la transformation par le biais de l'agenda Afrique 2063 et des objectifs mondiaux de développement durable 2030. Aoline existe aujourd'hui dans plus de 25 pays et fut lancée au Gabon le 4 décembre 2020 à l'hôtel Radisson Blu en présence d'illustres personnalités dont Madame Priska Lane-Koro, ministre des Affaires sociales, porteur de ce merveilleux projet. Aoline Gabon comprend un bureau exécutif composé de 12 membres, présidé par le vénérable Honorine Zebitege, magistrat hors hiérarchie. Nous souhaitons évidemment élargir les antennes d'Aoline sur l'ensemble du territoire national par l'adhésion des associations apolitiques partageant notre vision. Les nobles objectifs d'Aoline, comme nous le verrons tout au long de ces travaux, visent principalement l'épanouissement et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, car elles représentent dans toutes les sociétés la matrice, le socle, le pilier, la fondation, la gardienne des valeurs et des traditions, la maman. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous, Pakita Love Dilebou Mabika. Bonjour. Bonjour Lise. Une actualité dominée par la Côte d'Ivoire et le Mali. Oui Lise, la Côte d'Ivoire a décrété à compter d'aujourd'hui 12 mars un deuil national de 8 jours suite au décès de son premier ministre Ahmed Bakayoko. Au cours de cette période de deuil, les drapeaux seront mis en berne dans toute l'étendue du territoire national. On reste en Côte d'Ivoire où l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé seront fixés sur leur sort dès le 31 mars prochain. Pour rappel, accusé de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010 et 2011, l'ex-chef de l'État ivoirien et son ministre avaient été acquittés en janvier 2019, mais la procureure avait fait appel de cet acquittement. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale rendra donc son arrêt ce 31 mars à 15h, heure de La Haye. Au Mali, après de multiples reports, le procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés a repris hier jeudi à Bamako. L'auteur du coup d'État de 2012 et ses co-prévenus sont accusés de l'assassinat de 21 bérets rouges. Les juges ont annoncé la mise en délibéré du procès dont le verdict est attendu pour le 15 mars prochain. Et puis, dans le nord du Mali, parmi les contingents de la MUNISMA, les plus exposés aux actes terroristes, il y a celui du Tchad, basé à Aguelok, dans la région de Kigal, une zone dangereuse que les casques bleus de l'ONU sont décidés à sécuriser. Place à la page sport. Bonne nouvelle pour la sélection nationale. Hervé David Maguena, le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, est guéri. Il est attendu à Libreville ce samedi 13 mars.
Tout à fait. Une bonne nouvelle après avoir été testé positif à la Covid-19 et mis en quarantaine depuis environ 2 semaines. Le technicien français des Panthères du Gabon regagne la capitale gabonaise ce samedi 13 mars 2021. Son dernier test effectué ce jeudi s'est révélé négatif. Rein Moussavou pour les précisions. Patrice Neveu de retour à Libreville dès ce samedi 13 mars. Le sélectionneur des Panthères a passé un dernier test de la Covid-19 confirmé négatif. Effectivement, je prends l'avion vendredi soir à Bordeaux. J'arriverai samedi 13 au matin pour Libreville. J'ai à nouveau repassé un test le 10 où là j'étais négatif. Afin de m'assurer pour pouvoir voyager comme prévu le Gabon, ma semaine va être chargée en termes de préparation. Le Gabon affronte la RDC pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN. Une victoire lors de ce duel des Fauves est synonyme de qualification avant la dernière journée face à l'Angola. Sur ces matchs à grosse pression et intensité, ça nous permet d'avoir un rendement optimal, mais ne pas perdre de vue non plus que nos adversaires, les prétendants directs, jouent aussi. La Gambie recevra l'Angola. On a la chance d'avoir la possibilité de faire briller le drapeau gabonais au Cameroun. C'est vraiment quelque chose de grand pour les compétiteurs. Mes joueurs, moi-même, on maîtrise l'importance du match. Je pense qu'il faudra surtout avoir les nerfs solides. On a peu de temps pour se préparer. L'effectif gabonais est quasi au complet, mais en plus de l'absence du défenseur central Aaron Apinangoy en rééducation, Patrice Neveu émet des inquiétudes en raison du contexte sanitaire. Surtout au niveau de la libération des joueurs. J'ai eu tous mes joueurs au téléphone et les entraîneurs. La tendance veut que les clubs souhaitent garder leurs joueurs pour éviter qu'ils attrapent le Covid. J'espère que la FIFA va prendre les dispositions nécessaires pour obliger les clubs à libérer leurs joueurs, parce que sinon on va être dans une situation de blocage. Les Panthères devraient être au complet à Franceville le 22 mars prochain pour valider leur ticket à la Coupe d'Afrique des Nations contre la RDC 3 jours au plus tard. Cette nouvelle vient rassurer les Gabonais à 13 jours du match Couperet Gabon-RDC, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Panthères occupent la 2e place avec 7 points. Les Léopards de la RD Congo sont 3e avec 6 points. Patrice Motsepe est depuis ce vendredi le 8e président de la Confédération africaine de football. Le milliardaire sud-africain âgé de 59 ans succède au malgache Ahmad Ahmad, l'enfant de Soweto, propriétaire du club Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, incarne cette élite noire sud-africaine qui a prospéré après l'apartheid. Il faisait figure de favori face à ses 3 rivaux pour la course de la présidence de la CAF, Augustin Senghor, Jacques Anouma et Ahmed Yaya. Quelques résultats des matchs des 8e de finale aller de la Ligue Europa. Arsenal assure 3-1 face à l'Olympiakos. Aubameyang n'a pas marqué. Il a été remplacé par Alexandre Lacazette à la 88e minute. Autre résultat, bonne affaire du Milan AC à Manchester United, 1 but partout. Tottenham domine Dynamo Zagreb 2-0. L'AS Rome a fait un grand pas vers les quarts de finale en battant le Shakhtar Donetsk 3-0. Enfin, les Norvégiens de Molde s'inclinent face aux Espagnols de Grenade 2-0. Retour au Gabon pour parler de taekwondo. La date de l'élection à la présidence de la Fédération gabonaise de taekwondo est enfin fixée. C'est le 21 mars prochain. Cette date a été communiquée par le président du Comité national olympique du Gabon, Léon-Louis Folquet, pour l'organisation de l'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise de taekwondo. Le Comité national olympique vient de recevoir une rallonge budgétaire du ministère des Sports. Cette élection va mettre fin au processus de normalisation du taekwondo gabonais. Ce scrutin est très attendu. 3 candidats sont en liste. Il s'agit de David Mbembo Mwanza, Denis Mbumba et Lafleur Obam. La campagne électorale débute le 13. Elle prend fin le 19 mars à minuit. Merci à Hervé David Magena pour toutes ces nouvelles de sport. Et c'est sur cette note que nous refermons cette édition d'information, mais avant le rappel des titres.
Le Gabon reçoit ce vendredi 12 mars le premier lot de 100 000 doses de vaccins de la Covid-19, le don de la République populaire de Chine au moment où le pays totalise un an de crise sanitaire jour pour jour. Le Gabon a enregistré son premier cas testé positif à cette pandémie. Dialogue social entre l'État gabonais et le Bureau international du travail qui se prépare activement. L'expert désigné par l'OBIT sensibilise actuellement les centrales syndicales sur le bien fondé de ces discussions. Sport, football, jour d'élection ce vendredi à la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain Patrice Motsepe était seul en lice. Il succède au Malgache Ahmad Ahmad. À la mise en onde de cette édition d'information, Flavienne Biken et Sam, réalisée par Elda Nelly Kumba. Lise Obona Angoro était à la co-présentation de cette édition d'information. Je suis Vibrian Aseko Olo. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon début de week-end à toutes et à tous.